Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que en fait ces derniers temps, j'avais pas vraiment eu le temps de vous en faire une, mais vu que là on est en vacances et du coup j'ai eu le temps de vous en faire une. Au passage, je voudrais remercier mes abonnés parce qu'on est presque arrivé aux 1000 abonnés. Donc là on est à 900, on a dépassé les 900, donc vraiment merci beaucoup parce que je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, donc vraiment merci. Alors aujourd'hui, donc vu que j'ai le temps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais vous montrer ma routine matinale que je fais tous les jours quand je vais au collège et tout. Donc tout d'abord, je commence en fait par brancher mon lisseur parce que oui, je me lisse les cheveux quand je vais au collège. Donc en fait, c'est le Babyliss. Donc voilà, donc c'est un lisseur. Sauf que il a en fait ici un petit réservoir d'eau que vous remplissez en fait. En fait, ça fait un lisseur à la vapeur si vous voulez. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ici pour mettre l'eau. Donc là, j'en ai déjà mis dedans, mais je vous montre. Il faut appuyer sur le bouton ici. Et en fait, il y a la capsule qui s'enlève. Et ici, vous enlevez le petit truc et vous y mettez l'eau dedans. Donc moi, j'ai déjà mis l'eau. Et après, vous le remettez dedans. Donc, on va pouvoir commencer par le brancher. Donc ici, vous avez les différents types de vapeur. Donc moi, je le mets à fond. Et ici, si vous voulez, vous avez des pics. Je vais vous montrer. Vous voyez? Et donc moi, là aussi, je le mets au maximum, mais il y en a un en haut. Du coup, je l'allume, comme ceci. Et en fait, ça allume un petit point ici. Et moi, je le monte à 200 degrés. Donc voilà. Et ici, ça clignote. Et dès que ça s'arrête de clignoter, c'est que c'est bon. Donc je le pose ici. Et on va pouvoir commencer. Donc je viens prendre une brosse. Et puis je me brosse les cheveux. Comme ceci. Et donc je vais pouvoir commencer. Donc je commence par appliquer une eau micellaire ou un nettoyant visage qui vient de chez Yves Rocher. Donc j'en applique sur un coton. Comme ceci. Et je me nettoie le visage. Donc voilà. Et ensuite je viens prendre, je sais pas trop comment on peut dire, une lotion pour le visage en fait. Et ça va diminuer les boutons parce qu'en fait je commence à avoir pas mal de petits boutons. Donc j'en applique aussi sur un coton. Et ça, il faut toujours l'appliquer, comment dire, dès que vous avez nettoyé la peau, vous ne pouvez pas l'appliquer si vous n'avez pas nettoyé votre peau. Donc je prends le petit coton, donc je le plie en deux. Et je l'applique là où j'ai des boutons, donc autour du nez, par ici, j'en ai aussi, et un peu là. Donc là, en fait, il faut attendre un peu que ça sèche. Et donc là, quand j'ai fait ça, normalement, mon Babyliss, du coup, il est prêt. Donc là, vous voyez, ça clignote plus, le petit bouton. En fait, on dirait que ça clignote à la caméra, le petit là, mais il clignote pas. Donc là, en fait, je viens le presser plusieurs fois. Et là, en fait, ça fait un bruit. Et en fait, regardez, ça sort de la vapeur. Et donc, je viens prendre mes mèches et je les lisse. Donc, comme vous pouvez le voir, ça lisse tout de suite. Et en fait, le point positif sur le lisseur avec la vapeur, c'est qu'en fait, vous abîmez moins les cheveux, vous les abîmez un peu quand même, c'est sûr, parce que c'est un lisseur, mais moins que s'il n'y a pas de vapeur. Donc sur ce lisseur, vous pouvez bien sûr enlever la vapeur si vous ne voulez pas, mais l'avantage c'est que ça abîme moins les cheveux. Donc je viens bien tout lisser. Et en fait, je viens aussi me lisser les cheveux un peu derrière. Donc voilà. Et ensuite, donc ici, si vous voyez, j'ai un petit épi. Donc je prends l'épi, comme ceci, et je viens le lisser. Donc comme vous voyez, ça diminue un peu, et je recommence. Donc voilà, donc je repasse un dernier petit coup un peu partout. Comme ceci. Et ensuite, quand j'ai fini, donc je viens éteindre d'abord ça, et ensuite ça. Et après, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Donc là, je vais le laisser ici.
et je vais le débrancher. Donc c'est très important de bien le débrancher parce que sinon ça peut continuer à chauffer et avoir des petits problèmes. Donc ensuite je viens prendre ma brosse et je brosse. Donc voilà, j'ai fini donc pour les cheveux. Donc ça donne un résultat comme ça. Ensuite, je viens prendre du coup ma crème Nixa. Donc la crème, du coup elle hydrate et puis aussi elle est anti-imperfection, mais c'est pas comme un fond de teint, donc c'est juste une crème, mais ça diminue un peu les boutons. Donc j'en applique sur tout mon visage et je viens l'étaler comme ceci. Donc c'est bien important de mettre de la crème tous les jours pour hydrater sa peau. Donc voilà. Et ensuite, je viens prendre en fait un enlumineur que je mets en guise d'anti-cerne. Donc il vient de chez Yves Rocher. Et donc en fait, il y a juste à tourner et ça sort un peu de produit. Mais en fait, je mets pas d'anti-cerne parce que vu que je vais au collège, sinon ça fait un petit peu trop quand même. Mais là, ça va juste un peu cacher mes cernes parce que je trouve que j'en ai pas mal le matin. Donc j'en mets un petit peu comme ceci. Donc voilà, donc là j'ai mis mon enlumineur. Et ensuite je viens prendre un Beauty Blender, donc ça se pose comme ça, comme un œuf un peu. Et dedans il y a le Beauty Blender. Et en fait le Beauty Blender, donc je viens l'étaler. Et le Beauty Blender il vient d'un site que j'ai découvert qui s'appelle Shine, je sais pas trop comment le prononcer. Ça s'écrit S-H-E-I-N. Et en fait ce site il est vraiment génial parce que vous avez plein d'accessoires. Pour le maquillage, vous avez des accessoires, genre des bijoux, tout ça. Des habits, vraiment plein de trucs pour les ongles. Donc j'adore vraiment ce site et du coup c'est là où j'ai trouvé cette petite éponge. Ensuite je viens prendre une poudre donc matifiante comme ceci qui vient de chez Yves Rocher. Et je prends un petit pinceau qui vient de chez Yves Saint Laurent. Je sais pas si on va voir, mais bon. Donc voilà. Et donc je prends le petit pinceau et j'en applique en fait là où j'ai mis mon enlumineur pour matifier. Donc voilà. Et ensuite je prends un blush comme ceci. Donc la teinte c'est rose pêche, pardon. Je n'avais pas vu mais c'est écrit. Et donc j'en applique un petit peu comme ça avec un pinceau qui vient de chez Make Up Forever qui s'appelle le 24S. Donc j'en applique pas beaucoup mais j'en applique un petit peu sur les joues pour donner bonne mine au temps. Donc ensuite, pour terminer, j'applique un baume à lèvres donc, qui vient de chez Claire's. Et en fait lui c'est le goût Coca Vanille. Donc ça sent hyper bon et je vais vous en montrer plusieurs après. Donc il y a un set de plusieurs baumes à lèvres comme ceci. Là j'en ai que 4 mais je crois qu'il y en a 8 ou un truc comme ça. Donc lui c'est le Coca Vanille. Et en fait si vous voulez, donc il y a tout cela aussi. Il y en a plein d'autres mais je les ai pas sur moi. Donc ils sont petits et ils sont vraiment trop bien. Lui par exemple c'est Fanta. Et en fait si vous voulez ça sent en fait le Fanta. Lui c'est Coca donc ça sent le Coca. Et lui c'est Coca simple. Et lui c'est Coca citron. Et donc là, il y a le Coca Vanille. Et en fait, si vous voulez, quand vous l'appliquez sur les lèvres, il y a un léger goût du parfum de Coca, tout ça. Et donc, il y a tout cela. Après, il y a Sprite, Coca Cerise, Fanta Passion, je crois. Et il y en a d'autres, mais j'ai plus trop les noms. Mais franchement, ils sont géniaux. Et puis, ils hydratent bien et ils sentent trop bon. Donc ensuite, pour terminer, j'ajoute une petite brume pour sentir bon du coup, qui est à la vanille et qui vient de chez Yves Rocher. Donc voilà, et en fait ça va faire comme un parfum mais assez léger. Donc voilà pour les résultats. Donc c'est un maquillage très simple et assez facile à faire. En fait là si vous voulez, ça a duré assez longtemps, mais dans la
vie réelle, ça va hyper rapide, ça prend 10 minutes, même pas plus, vraiment c'est hyper rapide, donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Et donc, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire si tu as des idées de vidéos que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. À bientôt!